Et voilà, vous êtes sur l'émission Laisse-moi rire, votre nouvelle émission dédiée à l'humour sur Move. Ici Tani, comme d'habitude je suis accompagnée d'Areski Sugar. C'est moi, tout à fait. Le dentiste devenu stand-upper. Ouais, je continue à m'occuper des sourires et des rires des gens, mais en moins bien payé en fait. Et Nathalie Boitel. Salut. Ceinture noire de l'humour et ceinture verte de Krav Maga. Ah oui, t'as ressorti des vieux dossiers. Ouais. Effectivement, c'était il y a longtemps, c'était il y a 7 ans. Aujourd'hui, en cas de bagarre, attention, je suis plutôt ceinture jaune. Jaune pâle. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Édouard Deloignon. Bah, dites Salut. bonjour à Édouard. Wow, ça c'est un bel accueil, ça j'aime bien. Qui joue Il y a eu un petit actuellement, blanc mais j'aime bien. qui joue actuellement son spectacle. Édouard Deloignon grandira plus tard au théâtre Beau-Saint-Martin à Paris et en tournée dans toute la Et France. ouais, la petite info que je vous donne, c'est que je suis au République. exclu. C'est parti, l'actu que je donne à Move, c'est cadeau. Ouais. Allez, Théâtre mais- Le République, place de la République, voilà, ça fait plaisir, les mercredis. Bam, bam. Génial, Bien, bravo. bravo. Bienvenue à la maison. Et on est également ravis d'accueillir Alice Lombard. Salut. Notre colloque du jour qui rôde son premier spectacle actuellement dans la capitale. Tout à fait. Au Charlie et sa bière à 2 balles dans le 11e arrondissement. Allez. Bravo. Eh bien écoutez, bonjour à vous. Alors, on a pris l'habitude dans Laisse-moi rire de commencer l'émission par le manque de répartie de la semaine. Nathalie, je crois que tu avais justement une situation à nous raconter. Ouais, aujourd'hui c'est pour moi. Alors c'est une anecdote très con du quotidien, mais franchement moi qui m'a bouffé pendant toute une journée. J'ai manqué de répartie. Je vous raconte un peu la scène. Je sors de chez moi hyper pressée. Comme d'habitude, je suis en retard. Et je vais prendre un Vélib, ce vélo en libre service avec lequel je me déplace quotidiennement. Et là, j'arrive vers la station Vélib et il n'en restait plus qu'un. Je vois un mec arriver en même temps et je sens que tous les deux, on va vers ce Vélib. Ouais. Donc, je fais semblant de l'ignorer, comme si je ne l'avais pas vu, et j'accélère le pas. Dans ma tête, je me dis, je suis sûre que je l'ai vu avant lui. J'accélère le pas, je sens qu'il accélère le pas, et on se retrouve tous les deux sur le Vélib. Il pose sa main sur le Vélib, il me dit, ouais, mais moi, je suis pressée, en fait. Pas de désolé, pas de tentative de négo. Il me dit, ouais, mais en fait, moi, je suis pressée. Et là, comme victime, j'ai répondu, ok. Et je suis partie. Et je m'en suis voulu. Et je me suis dit, putain, mais j'aurais dû lui dire. Et je sais même pas ce que j'aurais dû lui dire. Je pense que j'aurais dû lui proposer en vrai un pierre feuille ciseaux. Tu étais enceinte. Alors j'aurais pu dire que j'étais enceinte, mais il va te dire, c'était... non, mais ne prenez pas le vélo. J'allais dire, mais c'était à double tranchant, parce qu'il m'aurait dit, ah bah non, mais justement, on prenait le métro, madame. Non, j'ai tenté me suis dit un pierre feuille ciseaux en 3 manches, je voyais pas mieux. J'aime bien le côté western un peu de ça. C'est grave. Ils se regardent tous les deux. Vraiment. Mais je sais pas, il fallait faire peut-être un concours de pourquoi vous êtes chacun est le plus pressé en fait. Ah ouais, genre concours d'agenda, genre... J'aurais Après, bien fait ça, ouais. Ou Moi, j'ai un sinon- rendez-vous pour un scanner parce que j'ai peut-être le cancer, ok. Non, mais jouer Ok. sinon la Grave. carte du romantisme, tu vois, faire genre, excusez-moi, je dois retrouver l'amour de ma vie qui va prendre l'avion. Bah non, ça ouais. marche pas en vélo. Ah oui. Je vais à Roissy en Vélib. Comment ça va toi les amours Alice? Ça a l'air un peu compliqué sentimentalement. C'est une grande Non, mais romantique. à la gare plutôt, Ah oui. plus que... Le train pendant tu vois, 15 minutes, je dois c'est aller le à train, Gare de ouais. l'Est, hop, il s'en va, je sais Ah pas ouais. où, en Alsace ou Ah ouais, que genre sais-je. comédie romantique. Je sais pas ça. s'il aurait été convaincu par cet argument, parce que lui, il était très pressé, ok. Oui, bah Ouais. lui, peut-être qu'il était comédien, tu vois. Ouais, c'est vrai. Non, mais sinon, en ok, fait, tu sors ouais. ton téléphone, il sort son téléphone et chacun appelle son patron. Et les patrons se parlent entre eux pour savoir qui devrait vraiment arriver le plus tôt. Tu vois ce que je veux On est dire? sur un gros dossier, là, ça peut pas attendre. Ok, merci, je retiendrai ça pour la prochaine fois. Je sais que ça va me arriver, ça arrive hyper souvent. Et je lui souhaite d'ailleurs que le vélo ne marchait pas. Voilà. Mais c'est drôle parce que vraiment c'était. Bah, moi je suis pressée, t'aurais pu dire. Moi je suis violente en fait. Donc Oui, tu, as grave. tu as laissé le vélo. J'allais Ouais. dire, Ok, tu non, menaces, moi, la tu fais personnalité la Alice, folle. elle est la romantique, genre Tani, c'est la Moi violence. c'est la folle quoi. Je vais te mordre si tu me donnes pas ce vélo. Vous êtes pressé, mais j'ai un pied de biche. Donc voilà. En tout cas, pour les auditeurs et les auditrices, c'est vrai que n'hésitez pas, si vous nous écoutez et que vous vous êtes retrouvés dans une situation où vous avez manqué de répartie, envoyez-nous un message à moi, à Nathalie, à Reski, et peut-être qu'on traitera votre cas Yes. dans l'émission, dans la mesure du possible, évidemment. Mais tout de suite, je vous propose qu'on s'intéresse quand même à notre premier invité du jour, Édouard Deloignon. Laisse-moi rire Laisse-moi rire avec Tani. avec Tani.
Attendez, j'ai pris un truc parce que je voulais préparer très bien cette émission. Donc voilà, ça se voit pas peut-être pour les gens qui nous écoutent, mais j'ai ramené des mini-haltères. Ouais, alors, juste explique-nous pourquoi. Parce que vous savez très bien, moi je mets toujours la pression par rapport à l'invité et tout. Donc voilà. Après, c'est pas le mec le plus musclé du monde non plus, Edouard. Alors je t'emmerde pour commencer. Non, mais de toute façon, si c'était pour le draguer, t'as pas une meuf déjà de base ou... Mais non, mais pas pour le draguer, mais il est hyper sportif, Edouard. Déjà, il était basketteur, vous saviez ça ou pas? Ah. Ouais, mais on va pas se lancer sur un match de basket, du coup. Donc, en fait, quel intérêt? Il a fait Staps aussi. Mais il était non. animateur au Club Med. Non, Mais attends, après, c'est bien connu que genre le Club Med, ils font que ça, prendre des mini-haltères. Non, vraiment, j'ai juste bu de l'alcool et Ken. J'ai juste fait Oui, bon bah voilà, de toute manière, c'était un sketch pour dire que... Vous ne l'aviez pas remarqué. Pour dire que Edouard, avant de devenir un brillant humoriste, d'avoir foulé la scène du festival de Montreux et fait des milliers de vues sur les réseaux sociaux, eh ben c'est un mec qui a eu 1000 vies et qui a fait beaucoup de sport, notamment. En effet, beaucoup trop. Non, mais j'en fais encore, hein. Ça se voit pas? Si, alors qu'elle. Ah oui, je sens, il y a un petit jugement d'Aresti qui a dit non, pas pas trop. trop. pas du- franchement, non. il est jaloux, c'est En jalousie, Non, je dis jalousie. juste que tu fais pas du bodybuilding, quoi. Je veux Non, dire, mais c'est ça, voilà. non. Basket. Faut abuser. Basket, c'est crédible. T'es hyper Basket, grand. c'est crédible. Ouais. Et puis voilà, on essaie de s'entretenir. On fait un peu de muscu. quoi. Mais genre un peu de niveau le basket du coup. Enfin, Ah, je veux attends, dire. en vrai, parlons un petit peu sérieux. Oui, il y a eu un petit niveau. Petit champion de France universitaire. Allez, là. c'est vachement Après, quand j'ai fait championnat d'Europe aussi, on a fait, mais j'étais un peu le 10e homme championnat d'Europe. Tu sais, j'étais le Ouais, Adil mais Rami. c'est C'était Adil bien. Rami. Ah. Ouais. Ouais. Mais parce que moi T'es j'étais le un beau peu Gaussien. le. Non, C'est ça, moi j'étais un peu en mode l'ambiance. Le coach, c'est Edouard, en vrai, on le prend. Il peut jouer 10 minutes, il va pas faire de conneries. Mais en plus, on va gaulerie. Franchement, Allez. c'est déjà bien d'être dans l'équipe. Ouais, Bon carrément. deal, Ouais, non, bon c'était deal. kill. Franchement, c'était kiff. Donc, Edouard, si j'étais Nelson Montfort, je te demanderais. Fais l'imitation, s'il te plaît. Ouais, ouais, mais je crois qu'il y a un trigger warning, c'est que ça va pas être l'imitation la Je plus. sens que tu y as pensé. J'ai vu dans tes yeux que tu t'es dit, allez, je le fais ou pas? Alors, cher Edouard, pas du tout, ça va pas du tout, ça va pas du tout. Il y a Laurent Edouard. Gérard qui vient de décéder. là. Peut-être il a pas une voix un peu nasillarde, genre Edouard, qu'est-ce qu'il s'est passé? What happened in your life? C'est pas mal. C'est pas mal. Franchement, du tout. c'est pas mal. C'est pas Il y a mal. un truc. Non mais pourquoi t'es passé du... Est-ce que c'était ton objectif, c'était vraiment d'être sportif et t'es passé à la scène? Bah, en fait, je voulais vraiment être prof EPS. Oh, Et Ah ouais. tu sais que ma mère est prof de PS. C'est vrai ou Mais ça? non. Bah, enfin, là, elle est partie à la retraite. Ah ouais, bah, Mais parce que- à Tours, elle a été prof par contre en Normandie. Ah, où ça? Parce Parce que qu'on je connais bien on la a un Normandie, point moi, commun. ouais. Écoute, tu sais que moi j'ai grandi à Bernay. Ouais, je connais. Voilà. Personne n'y va, mais Et tout le monde s'en Ma va de prof là-bas. a été prof à Bernay et à Évreux aussi. Ah ouais. Et d'ailleurs, la blague préférée de ma mère, c'est que je mets maintenant dans mon spectacle, c'est qu'elle dit qu'elle est PDG. Prof de gym, voilà. Waouh. Allez. Si vous aimez la blague de ma mère, eh L'humour des ben, darons. Ouais, n'hésitez c'est pas, elle sera ravie. Elles sont en tournée dans toute la France. Je vais la prendre en première partie, je pense. Que des jeux de mots. Prof de sport. Mais genre pour les collégiens et tout, ça te. Ouais, en fait, moi, je faisais beaucoup d'animation avec les jeunes et tout, donc au Club Med, notamment, j'étais avec les ados, moi, donc je kiffais, Ah ouais. gérer Ah ouais. les groupes d'ados, tout ça, et je voulais être prof de sport parce que je crois que je savais faire que ça, en fait, je savais que faire du sport, et j'étais pas un grand littéraire, j'étais pas un grand, j'ai eu 5 au bac en maths, en anglais, en philo. J'ai eu mon bac, hein. J'allais dire du coup, qu'est-ce Mais qui t'a sauvé avec pour avoir toutes Bah, ces ton le bac? notes. sport. J'ai Ah vraiment oui. eu 20 en basket, j'ai eu 19 en sport. En histoire, je me débrouillais pas mal. Donc en fait, j'ai eu, Ah oui, j'ai eu d'accord. rattrapage, on va pas se mentir. Hein, j'ai pas eu 13 et tout. Hein, j'ai eu vraiment eu 10,01. Ouais. Et en fait, je me suis dit, je vais faire prof de sport parce que c'est cool, ça bouge, j'ai envie de bouger et tout. Donc j'ai fait un stage de prof de sport à Yvetot, en Normandie, dans un collège. Et en vrai, c'est vrai qu'après plusieurs cours où voilà, le prof m'a vraiment dit, mais c'est cool ce que tu fais, mais du coup, les gamins ils kiffent, hein, mais ils apprennent pas grand chose. Et je me suis vraiment. Parce qu'on faisait du badminton. Tu sais, et en vrai, je me suis dit, est-ce que j'ai vraiment envie d'apprendre à des gamins de faire un coup droit? Ouais. Non, j'ai juste envie. Non, mais en vrai, Ouais, non, mais tout le monde je me suis il vraiment dit, s'amuse. j'ai envie qu'ils kiffent. Ouais, voilà. Et Ouais. en fait, ça a été un déclic. Je me suis dit, ah vas-y, en fait, j'ai pas envie de faire ça. J'ai envie que des gamins ils kiffent, j'ai envie de faire kiffer les gens. Et du coup, après, vu que j'aimais bien un peu faire des blagues, je me suis dit, allez, on se lance. fait des Et blagues. c'est C'est pas beau. beau ça, Et franchement. ouais. Ah, donc Alors- ça arrivait, attends, ça arrivait tôt du coup, genre t'avais 15 ans, 16 ans, tu savais que tu voulais te lancer dans l'humour. Bah, après la fac, je l'ai Ouais, fait à ok. 20 ans quand même. Ouais. C'est ça. Nathalie qui était une Ça surdouée va, apparemment. Staps à 15 ans. Apparemment, Nathalie a eu son moi, bac à 10 ans et demi. Dans ma tête, je pensais que tu parlais du stage d'observation de 3e. Mais non. Le stage à la J'adore. fac. Mais en même temps, si t'es en troisième, Mais faire ouais. un stage d'observation de PS, t'y vas déjà en fait. Ah Donc, oui, c'est T'imagines,
C'est trop drôle. C'est pour Tu ça, fais du ton coup- stage dans ton propre bahut. Mais c'est pour Et ça, tu notes tes Je camarades. parle trop tu mal. sais. Sophie, fais des passes un peu, c'est relou. Carrément je sais lourd. pas pourquoi j'étais restée sur mon stage de 3e et je me dis, mais c'est étonnant de faire un stage dans ton propre collège. Ok, t'étais t'as- un stage à STAPS. D'ailleurs, je sais pas ce qui s'est passé dans mon collège, moi. Je n'ai pas fait de stage de 3e. On n'avait pas de Ah stage. bon Mais non. Mais c'est obligatoire, d'accord, normalement. vous Bah, merci. c'est un peut-être pour ça que t'as eu délice, en que plus. 5 au bac alors. Non mais merci, j'arrive en 3e et après en seconde tout le monde me dit alors c'était quoi ton stage l'année dernière? Je dis bah pas de stage non. Et on est le seul collège je pense de Attends, France. quoi? Après, Mais les peut-être gens de ta classe te disaient t'étais. Non c'est pas ma classe. Stage, mais il fallait faire un stage. Non mais personne de mon Merde. collège a fait des stages. D'accord. Peut-être que dans votre ville, le taux de chômage était tellement haut qu'il n'y avait pas de stage à trouver. Je te jure que même pas. Bah non justement c'est gratos donc ça ne coûte rien aux entreprises. Vous avez non, mais c'est quoi vos Mais stages, tu vous n'apportes rien non plus à l'entreprise, hein, vraiment. Stage de 3e, moi, enfin, ceci dit, je dis ça, moi, c'était dans une pharmacie et je vidais tous les matins. Il y a des bacs entiers de médicaments qui arrivent et je les triais. Et c'était Le génial. stagiaire, quoi. Ah, vraiment, le stagiaire. Mais j'avais une petite pas valeur payé, en ajoutée. plus. Voilà, petite valeur ajoutée, franchement. Et ça m'a pas donné envie d'être pharmacienne, du coup. Hein, Ça, ça m'a- c'est le niveau scolaire plutôt qui t'a Mais c'est- empêché. Ouais. J'allais dire, moi j'aime raconter que c'est le stage qui m'a coupé Wow. l'envie d'être pharmacienne, c'est peut-être effectivement On que n'est pas j'avais 8 dupes. en maths. J'avais fait au cours Florent et pareil, ça m'a coupé l'envie de faire le cours Ah Florent. ouais, tu vois. cours Florent, waouh. Et moi j'ai fait le cours Florent moi. Eh ben, Bah, et Bon bon, j'ai stage fait- pour le coup. moi, j'ai Prenez fait les les photos. stages de 3e. Et ouais. Et en vrai, bah, du coup, j'ai assisté au cours quoi, pendant une semaine. Et après, je me suis dit, ah oui, non, pas du tout. En fait, Mais j'ai idéalisé de ouf le Ouais. cours Florent. Et après, j'ai vu, je me suis dit. Et puis le prix aussi, je voyais combien ça Ouais, coûtait et ça- tout. Et j'étais là, genre, bon, bah. Edouard peut en parler Ouais, ouais. directement, Mais attends, il les a attends, dépensés. c'est un peu marquant parce que moi j'ai fait le cours Florent, il y a des scènes où on joue tout nu. Mais machin. oui. Comment tu vis ça toi à 14 ans t'es, Alors, non, t'es là, j'ai vu personne tout nu. Par contre, après, moi, j'étais pas. Enfin. J'espère d'ici Dans la vie. Par contre, j'ai été témoin de plusieurs choses. J'ai dû aller au tribunal pour témoigner. Ah putain. Mais bref, quoi qu'il en soit, j'ai des potes après qui ont fait le cours Florent et qui m'ont expliqué, ouais, des profs, mais un peu, enfin, fous, quoi, où ils disent, ben voilà, là, tu dois te mettre à poil et tout. Et genre, t'es là, genre, bah vraiment, j'ai 18 ans, c'est pas Putain, fou, tu l'as quoi. fait avec quel âge Waouh. Moi j'avais après la Entre fac ouais, de sport donc à 20 ans. à 20 de 20 à 23 Bah, tu quoi, m'étonnes, de t'étais 21 à bien gaulé, 24. Ce serait pardon. Je prends ça pour un compliment. Merci. Mais alors, revenons quand même sur le sport. Nous, on aime bien faire dans cette émission des tu préfères. Et du coup, on avait réfléchi à une question pour toi. Donc, Edouard, toi, tu préférerais être super bon dans un sport que t'adores, mais genre personne ne regarde. Genre, tu fais du curling ou du tir à l'arc. Ou tu joues au Real Madrid, mais t'es méga nul. Genre, t'es la risée du club, t'es titularisé à chaque match, joue au juste Real. pour l'audimat des gens. Mais oui, mais Ouais, je pas- joue au Real, je m'en fous. Pareil. je m'en fous. Bah, c'est ce qui se passait déjà dans son truc de basket, Bah oui. visiblement, Oui, c'est vrai. ce Oui, qu'il c'est vrai. racontait. Le 10e c'est homme. clair. Ah non, je joue au Real. Rien que pour la thune et le soleil, Oui. tu vas Ouais, tu vas à Madrid. Ouais. Ouais. Et star Putain, de, et star les de femmes. curling en Mais vous en avez pas Suède. peur que votre ego soit. Enfin, moi, j'aurais trop peur de Ouais, m'endormir moi avec aussi, je un pourrais pas. ego brisé chaque soir, d'avoir été une merde dans un. Franchement, je préfère m'endormir et être une star du curling tous les soirs. Je pense Moi, que je, je vais vivre moi, je préfère m'endormir dans mon 500 mètres carrés en plein Madrid. 32 ans, Pleurer retraite, dans un lit king size. millionnaire. Dans mes draps de soie. Oh non, je suis pas titularisé. Avec ma femme mannequin. Oh, mince. Quelle vie compliquée. Oh là là. Et alors, autre question qu'on se posait. Est-ce que tu as des rêves de salle? Genre, l'année dernière, Farid a joué son spectacle à Roland-Garros. En juin prochain, c'est Redouane Bougueraba qui va jouer son spectacle au Vélodrome. Est-ce que toi, ton rêve, c'est de jouer du coup à la piscine municipale Guy Boissière de Rouen? On a fait des recherches pour cette question. Sache-le. Oh, bah, attends, je suis en train de chercher le nom de la piscine de Montville, de mon village. André Martin, je crois, l'ancien maire. Voilà. Non, moi je crois que la plus grosse émotion, c'est quand j'ai joué dans ma petite ville, dans mon village. en Donc, vrai. t'as joué, t'es retourné. J'ai joué dans ma ville, dans la scène, une petite salle de 400 places, qui est déjà pas mal. Quand même, attends. Mais c'est- Ouais, c'est ouais. super. Mais c'est quoi le Ouais. nom de ta ville? Montville, Montville, ok. c'est un petit village. J'ai dit à Manon. Ouais, T'allais le corriger. Non, non, Edouard, on dit ma vie. Montville. Avec un peu de condescendance. Non, en fait, effectivement. Et non, et sinon, bah, après, moi je suis un supporter de l'Olympique de Marseille, donc peut-être un petit vélodrome, mais en vrai, de vrai, je crois Ah, que. un petit vélodrome. Un petit vélodrome sympa, mais en vrai, je pense que juste jouer dans mon village avec les gens qui me soutiennent depuis le début, c'était le moment émotion. Bonsoir. bien. Oh, C'est- c'est trop non, c'est mieux, en vrai. mignon. Ouais, trop bien. Non, et puis franchement, le son du vélodrome est pas ouf. Je suis Ouais, allée au, j'imagine. je suis allée au concert de Beyoncé Ah et oui. c'était pas. Bon,
On l'entendait pas, quoi. Bon, après, j'étais au 4e gradin. Après, parce que j'avais payé 30 € la place au marché les noir. moins chères. T'inquiète, les gens qui ont payé 300 balles, ils entendaient très bien. Ils la voyaient très bien. Bon, en tout cas, dans quel salon on est aujourd'hui? À la Maison de la Radio. Et on a notre coloc du jour, Alice Lombard, qui va nous parler de son actu. Oui, tout à fait. Mon actu, c'est spectacle. Ah non, attends, c'est le moment où je dois faire... On écoute, tu as préparé pour nous une oui, petite tout carte à fait, blanche. Exactement. Moi, j'étais en mode promo, là. Exactement, Tu peux aussi faire ta promo. Je dois remplir cette salle, d'accord. Venez me voir. En plus, les dates vont changer. Bref, oui, effectivement. Salut à tous. Je suis très contente d'être ici. On est ravis de te recevoir. Merci beaucoup. Alors moi, j'approche de la trentaine et je trouve que c'est un peu le moment où tu fais le point sur ta vie. Parce que moi, quand j'étais ado, je rêvais d'être une rockstar. Voilà, je dis. Je rêvais de jouer de la guitare, de faire des concerts dans le monde entier en gueulant des trucs hyper contestataires dans un micro, genre « Ah bah le patriarcat et les jeux de mots pour les salons de coiffure !» Mais surtout prendre un maximum de drogue pour faire comme mes idoles. Et j'ai touché du doigt cette carrière, mais bon, vous connaissez la suite de l'histoire, hein, les ligaments croisés. Plus sérieusement, plus je vieillis, moins je suis rock. Voilà, j'ai arrêté la guitare quand j'ai compris qu'un cours ne suffisait pas pour être Jimi Hendrix. Et j'ai récemment arrêté la drogue, mais tout simplement parce que je ne sais pas la consommer correctement. Je te dis pas que je fumais des pétards par le cul en me disant « Mais pourquoi ça marche pas ?» hein, c'est juste que je prends tellement rarement de drogue que quand j'en prends, je ne connais pas ma limite. Tu vois ton pote en soirée qui fume 10 pétards en disant « Ouais, je comprends pas, ça me fait rien » et qui finit 1 heure après à contempler son reflet dans son propre vomi. Et ça, c'est moi si je tenais 1 heure parce que moi, il me faut que 2 lattes et 20 minutes pour déposer le bilan. Hein. Je me retrouve endormie là où tu m'as laissé, c'est-à-dire la tête dans la cuvette après un voyage cosmique. Et à 28 ans, ça craint. En plus, je sais pas acheter de drogue. Vraiment, moi, je sais pas comment m'adresser à un vendeur. Tu me donnes un numéro, vraiment, je sais pas quoi en foutre, en fait. Je sais pas quoi dire. Genre, bonjour, trop formel, tu vois. Genre, yo, trop ringard. Coucou, trop arnaquable. Hein, c'est une catastrophe industrielle. En plus, ça me fait peur d'être dans l'illégalité, donc je deviens parano. Je me dis, mais si ça se trouve, on nous espionne. Mais du coup, est-ce que je dois dire les vrais termes, genre, est-ce que t'as du shit? Ou est-ce que je dois employer des métaphores pour brouiller les pistes, genre, est-ce que tu aurais du chocolat? C'est comme si le mec qui nous espionnait se dirait, mais qu'est-ce que ça veut bien pouvoir dire? Sans doute un message crypté. Appelez le président et dites-lui que nous n'avons clairement pas affaire à un débutant. Oh si, un débutant de chez débutant, piste verte, galon 1, première étoile à tout jamais, c'est pas joli. Hein. Alors, j'ai pas arrêté l'alcool, par contre. Hein. Ah, ça, je suis pas fauchée avec l'éthanol, si tu vois ce que je veux dire. Hein. Là-dessus, je suis comme Renaud, hein, toujours debout, toujours vivant, surtout s'il faut chanter un petit lac des Connemara de Sardou à 3h du matin. Voilà. Plus beauf que rock, hein, je suis pas belle à voir. Hein. Je suis pas farouche, hein, mais je suis pas belle à voir. Et puis au moins, j'ai pas de problème avec mon vendeur, tu vois. J'ai juste à lui dire, il me remet la petite sœur et il me remet la petite sœur en toute égalité et ça me rassure. Non, parce que vraiment, l'illégalité, c'est pas fait pour moi. Même voler, j'y arrive pas. Pourtant, j'aimerais, hein, quand je vois le prix du kilo de pâtes et que j'ai les moyens de m'acheter que 3 coquillettes. Mais la seule fois où j'ai volé un truc, c'était un mascara que j'avais mis dans ma culotte en me croyant hyper maline. Sauf qu'évidemment, je me suis fait choper. Hein, c'était la honte. J'étais trop mal à tel point que le mec de la sécurité a commencé à me taper la discute en m'escortant à la caisse pour payer le mascara. Ça n'avait aucun sens. Tu sais, il était là... et du coup, vous êtes du coin. Et bien sûr, c'était le Monoprix en bas de chez moi. Mais moi, parano, je me suis dit que c'était une technique pour me retrouver afin de sécuriser le périmètre pour mieux m'arrêter et qu'il puisse dire « Appelez le président et dites-lui qu'on avait bien affaire à une débutante. » Donc, pas conne, je dis non. Il me dit « Ah ouais, tu habites où ?» Et là, panique, je réponds « Chicago. » Mais quoi? Oui, vous avez bien entendu. T'es rockstar. Chicago. Tu sais, j'aurais pu dire Lyon, Toulouse ou à la limite Chicago-sur-Oise hein, pour faire un peu plus franchouillard. Mais si, Chicago-sur-Oise, c'est à 1h30 de bagnole de New York-sur-Mer. Non, mon cerveau a fait ce choix quand je panique, je suis américaine. Voilà, bon.
Bon, autant vous dire que cette histoire m'a tellement traumatisée que ça m'a dissuadée de voler pour toujours. Pire que ça, quand je sors dans le supermarché sans avoir rien pris, j'ai quand même peur de me faire choper. J'ai trop peur qu'un mec de la sécurité m'arrête au portique en me disant « Attendez une minute, mais je vous reconnais. Vous êtes la voleuse de mascara de l'Illinois. » Et plus je vieillis, plus je suis les règles. Voilà, je mets mon casque à vélo et je m'arrête au feu rouge. Alors oui, c'est la sécurité, mais bon, sur l'échelle du rock'n'roll, on est plus proche de Vianney que de Jimi Hendrix. Il est où le rock'n'roll ? Il est pas là. Oh. Mais moi, ce que je me demande quand même, c'est est-ce qu'il faut toujours suivre les règles pour autant ? Et je pense pas. Tu sais, c'est souvent bien utile d'avoir un peu de discernement et d'audace pour casser certains codes. Et voilà ce qui me manque le plus à l'approche de la trentaine et à mesure que je vieillis, c'est plus d'esprit rebelle. C'est aller manifester pour nos droits et ceux des autres, même quand on nous l'interdit. C'est dénoncer des abus sexuels, même quand on essaie de nous faire taire. C'est continuer à essayer d'être heureux, même quand le climat actuel nous en dissuade. Et ça, c'est rock'n'roll. Oh là là. Meuf engagée en plus. Quelle est rock cette Alice Lombard. Rock'n'roll. Alors, on rappelle quand même, comme on est sur une chaîne de radio publique, que évidemment, la drogue, c'est mal. La sécurité routière, avant tout. Il faut évidemment... Et l'alcool avec modération. En fait, Modération. vivre ta vie de maintenant, en fait. C'est ça qu'il faut. Alors, pour se remettre dans le rythme et dans le thème du spectacle d'Edouard, je crois que Nathalie, tu nous as préparé une petite revue de presse. Tout à fait, je me suis penchée sur le spectacle d'Edouard qui aborde plein de thèmes. On en a parlé, le sport, le métier de comédien, la famille, la séduction. Et donc j'ai creusé un peu pour avoir les statistiques de qui vient te voir, qui est ton public. Eh bien, j'ai cherché, c'est 60% des gens qui te suivent sur les réseaux sociaux et 40% de tes ex. Voilà. Et tu en fais d'ailleurs des vidéos très drôles sur les réseaux. Je ne sais pas si vous Non, avez mais c'est l'occasion de dingue. voir Si ça. j'ai vu, t'en as posté une il y a 2 jours, je disais genre, mais j'ai l'impression qu'à chaque fois, c'est ça, genre. Bah, ça fait 3 On spectacles. est sortis quand même, ensemble, ça non, fait- Fanny? Ouais, ouais. Une vidéo sur 2. Est-ce que t'as une ex par ville, genre? Bah, ça commence. J'adore. C'est une technique de remplissage de salle comme une autre. C'est ça, Ouais, exactement. Et c'est aussi une technique, je pense, tu sais, à mon avis, les vidéos d'interaction, ça marche très bien pour les humoristes, mais lui, pour se différencier, je pense qu'il est parti sur un truc niche. Je ne ferai des interactions qu'avec mes ex. Donc, comme tu es la séduction, ça te connaît, j'ai fait une revue de presse des nouveaux concepts en termes de séduction. Donc, on va jouer avec un petit quiz. On le sait, il y a de nouveaux mots qui apparaissent souvent dans le dictionnaire. Première question, qu'est-ce que le micro-cheating ? C-H-E-A-T-I-N-G. Le compte est bon. C'est Micro-cheating. Cheating. C'est un concept qui est pas nouveau, en vrai, on a mis un mot dessus, quoi. Bon, j'allais faire une blague de caca, mais je la ferai pas. Non, mais j'allais dire Merci, parce que Fanny. cheating en anglais c'est tromper, donc je me dis ça doit être tu trompes mais très rapidement, genre tu Un tu smack. atteins l'orgasme très rapidement. C'est du micro Parce cheating. que toi, il faut qu'il y ait genre un orgasme pour tromper. En fait, c'est ça, c'est déterminé à partir de quand c'est trompé. Ah oui. Tu vois, est-ce que c'est couché, est-ce que c'est embrassé ? T'avais une idée, Edouard ? Micro-cheating, c'est tu parles peu, mais t'agis, non? Non, c'est pas ça? Alors, non, ça s'appelle Edouard Cheating, c'est différent. Vas-y, micro, voilà. Alors effectivement, c'est quelque chose qui se rapproche de ce que tu dis un petit peu, Alice. En fait, ça désigne une forme d'infidélité dite émotionnelle. Donc, le partenaire n'a pas trompé sexuellement, mais il entretient une relation ambiguë en flirtant avec une personne, que ce soit à distance, par les messages, ou en face à face, lorsque les deux personnes se croisent. Donc, est-ce que sextoter, c'est tromper ? Selon une experte des relations amoureuses, Mélanie Chilling, oui, car la personne est émotionnellement ou physiquement concentrée sur quelqu'un en dehors de la relation. Voilà, et donc est-ce sachez-le. Est-ce que avoir une interaction avec un stand-upper sur scène, c'est tromper du coup? Si ils se revoient après qu'ils vont boire un verre, on pourrait Mais considérer alors, ça comme du micro-cheating. Jamais, j'ai pas été boire des verres après les spectacles avec les ex, parce que souvent ils viennent avec leur mec, donc souvent il y a... Et moi, je me demande, est-ce que ça existe le macro-cheating? Genre, tu trompes, mais ouvertement. Ça tomate Genre, vraiment Avec la des dizaines de personnes, tu sais. tu kennes avec une autre meuf, vraiment chez ta meuf. Quoi. Bah, c'est du cuckolding en fait. Du coup, Waouh, j'ai pas le. Ah ouais, il y a wow. trop de nouveaux mots là. Ouais. Vous Voilà. regarderez chez vous. Ouais. Mais c'est ça les cucks un peu, non ? Ouais, c'est c'est genre, genre les mecs- c'est genre en fait tu trompes la personne, mais la personne est sur une chaise en train de te regarder quoi. Oh. Ah, c'est c'est une candolisme. pratique. Oui, quand c'est ça le Voilà. mot. Oui, pardon parce que Ah, c'est une Alice et moi nous pratique sommes sexuelle. américains. Américain, tout à fait, de Chicago. Dans l'Illinois. Deuxième Exactement. question, qu'est-ce que le slow fading? Slow fading. Slow fading. C'est pas du ghosting, non, du coup. Bah non, Alice. C'est Bah, si alors
C'est une forme de ghosting. Tu disparais elle a progressivement, trouvé, quoi. Alice. Exactement. J'ai l'image de. Exactement. Tu diminues le nombre de mots. C'est ça, c'est un ghosting. On appelle ça aussi le slow ghosting, je crois. C'est non, le soft ghosting, on appelle ça aussi. C'est effectivement le fait de mettre fin à une relation amoureuse, mais de manière sournoise et en disparaissant petit à petit. C'est trop horrible. Tous ces termes maintenant pour des trucs tellement spécifiques. Bah, au lieu de dire Ouais. connard, en fait, tout Ouais. simplement. Voilà. Ouais, mais qui sont des trucs de relation, parce qu'en fait, c'est genre, la personne ne t'intéresse plus. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas lui dire directement. Enfin, non, Ciao. mais ça dépend. Ça dépend de la relation, en fait. Est-ce que On a l'impression que tu es en train de défendre ça. Je suis en train comme de un tout homme à de fait Vous gospel. avez pas un vu, truc, vous ok. avez pas vu la tête d'Edouard En aussi, ça fait, fait ouais. plus on avance enfin. dans la chronique, plus chaque mot, je me dis, mais c'est Wham en fait. Je me dis tous ces termes qui me définissent si bien. Voilà. Alors, non, mais pour le coup, le slow fading, c'est effectivement, en fait, c'est tous des nouveaux mots qui viennent dire des choses qui existent, mais qui se sont un petit peu, il disait, répandus avec l'arrivée des applications de rencontres Oui. et des réseaux sociaux, tout ça. À ne pas faire le ghosting ni le slow fading, n'est-ce pas, Edouard? Ça brise des cœurs, voilà. C'est Oui, une mais intervention, en fait, depuis le Voilà, début. c'est Moi, j'ai essayé de te défendre, mais. vraiment je suis vraiment mis en examen devant vous tous. Troisième et dernière question, est-ce que vous savez ce que c'est le rendez-vous zéro? Un nouveau concept qu'une personne a développé sur les applications de rencontre. Voilà, le rendez-vous zéro. C'est genre, tu fais un Skype avant un date, tu sais. Je fais tourner Après manège. date. Rendez-vous. Pas loin de ça, Aristide. Genre, vous- on fait semblant de se rencontrer. Ah non, ouais, c'est une rencontre, juste vous vous regardez et vous repartez. Waouh, trop Genre bien, Marie ça. au premier regard. Oui. Un peu comme, tu sais, ça me fait penser à, je sais pas si vous regardiez Next, le Oui, truc où de vous descendez du MTV. bus. Ah, Ouais. j'adore. Tani a 33 ans. Elle aime le pudding. Ok. Next. Ah, c'était bien. Alors, non, c'est pas exactement ça, mais le magazine Glamour nous explique qu'au UK, donc le rendez-vous zéro se développe pour gagner du temps. En fait, en gros, c'est Nana qui a développé ça. Elle en avait marre de passer des dates foireux et un date, ça te prend toute ta soirée, t'as perdu ton temps. Là, en gros, c'est une rencontre en face à face avec une règle simple, un verre, 1 heure. Waouh, Ah, ok. d'accord. Et tu juges s'il y a une étincelle. Et s'il y a l'étincelle, là, tu peux Rendez-vous. prévoir un premier vrai date, à savoir toute une soirée autour d'un resto, etc. Et comme il Oui, s'agit enfin. que d'1 heure, vous pouvez en caser jusqu'à 3 en une soirée, nous explique Christina, Ah ouais, d'accord. adepte de la méthode. Quelle horreur. Oui, en fait, enfer. en fait, Elle est c'est bouquée. pire. C'est pire parce Mais que oui. derrière, tu dois t'engager émotionnellement dans 3 Ah ouais. personnalités différentes, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Mais ouais, bien C'est sûr. Mais Je veux dire- à nouveau, je vois qu'Edouard est surpris parce que lui il se dit mais 3 dates dans la même soirée, c'est déjà ce que je fais. C'est En un fait, mardi. où est la Oui, nouveauté? c'est classique. Un mardi. Non, mais ce qui est horrible, c'est que si le premier, tu l'aimes bien et au bout d'une heure, ça s'arrête, après les deux autres, Ouais. enfin, tu Ouais, vois, ça leur donne rien. non, mais Quoi. grave, ouais, grave. Oui, que c'est le vraiment la risque du productivité. dating, quoi. C'est le risque du dating, c'est que oui, en fait, t'as des chances d'être déçu, en fait, mais Ouais. je sais pas, c'est normal, en fait. Enfin, Ouais, mais pour elle, en fait, je pense qu'il y a un peu c'est normal l'aspect d'être d'aujourd'hui. déçu. Ouais, mais Ouais. je pense qu'il y a l'aspect, tu perds ton temps si t'es déçu une fois, mais si tu enchaînes, je sais pas, en un mois, Envie de quelle est la perdre. moyenne? 5-6 dates? Et ben ça 12. fait 5-6. Oui, non, voilà, 12 minimum. pour Edouard. 24. Non, mais moi, je trouve que ça fout la pression aussi parce que si tu te dis, cette personne, je lui donne 1 heure, ça veut dire que la personne, elle est C'est là le en mode speed genre. dating de l'amour. Elle, quoi. elle fait son stand-up, quoi, tu vois, genre elle a les meilleures anecdotes. Ah oui, je t'ai dit, mon père, il a fait ça une fois, machin, j'en sais rien. Non, puis le date, le 4e date, t'es complètement bourré, donc c'est pas la C'est même vrai, vibe. Oui, c'est c'est vrai. Si tu bois une bière à chaque fois, 2 bières, on va dire, dans C'est 1 vrai. heure. C'est Le vrai. 4e, t'arrives. Tu montes tu la dis, pire partie de toi, ouais. C'est horrible. Alors, C'est vrai que c'est le speed dating de l'amour. trop bien. Bah écoute, on apprend des choses, hein, beaucoup de mots en anglais, notamment. de ouf. On retiendra. C'est le côté américain d'Alice, je me suis aussi adaptée à elle. Ben, Alice, d'ailleurs, on va revenir vers toi. Donc, tu dis que t'as pas une vie rock'n'roll, mais quand même, tu fais des dates un peu rock'n'roll. On m'a parlé notamment. On m'a dit rock'n'roll. Tu dis Rock'n'roll. C'était hyper bizarre ce que j'ai fait. Ouais. Il y a Edith Piaf qui est rentrée dans le studio là. Rock'n'roll. Ah, c'est mieux que Telsé Montfort. Waouh. Mais t'es imitatrice en vrai, Mais t'as mis. c'est mon vrai. Eh oui, effectivement, Alice Lombard. Bon. Oui, Ça part en vrille. Non, mais on m'a raconté que tu avais fait une première partie rock'n'roll. Est-ce que tu vois? Oh putain. Tu veux C'est nous en toi parler ou pas? Ou tu C'est Areski qui a dénoncé. Je connais les doses du métier. Allez, Je tu vais veux pas raconter dire ou pas? qui c'est, je vous Ok. dirai en off. Ok. Parce que je veux pas avoir de problème. Oh bah non. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait,
Non, c'était pas vraiment une première partie. On m'invite en juillet. On me dit on m'invite dans le cadre d'une soirée d'humour en Alsace. Je ne nommerai pas non plus la ville. Voilà. C'était quelque part un village en Alsace, Bon, n'est-ce si pas? tu dis Souffels-Zenfarfenstein, on ne connaissait pas ce que c'est. Mais il y a un W. Et ça finit par Heim. Et en fait, on m'invite à une soirée d'humour qui est très longue où il y a genre 10 humoristes qui font entre 10 et 15 minutes de passage, plus à la fin un headliner. Donc un humoriste, mais un peu à l'ancienne. Enfin, je savais même pas qu'il faisait de l'humour, pour être tout à fait honnête. Et on embrasse Tex, en tout cas. Et... Qui nous écoute. Ah, j'ai du hasard. J'ai du hasard. Sur ma vie, j'ai du hasard. Ouah, c'est incroyable. J'adore. Mais c'est bon, de toute façon, est-ce qu'il va écouter? Non. Il est en train de faire des blagues misogynes, je sais pas où, il a pas le temps. Écoutez-nous. T'as dit au hasard, c'était ça? Je te jure, j'ai du hasard, c'est lui. Putain, c'est fou. Bah oui, bah voilà, écoutez. Donc du coup, c'était le. bon. Attends, mais c'est à la fin, c'est quoi la fin? Peut-être, on ne Et sait en pas. fait, moi, on me propose cette date et je sais pas pourquoi. Alors que c'était pas très bien payé. Le plan était pas dingo, mais personne ne dit dingo. Et en fait, je sais pas, j'ai envie de dire oui pour l'anecdote. Parce que je suis là, genre, en fait, c'est trop drôle. Je savais pas, genre, tout est génial. Bon, voilà, ça risque d'être douloureux, mais allons-y quand même. Et surtout que moi, Tex, je l'avais déjà rencontré, mais 10 ans avant, lors d'un voyage scolaire au musée Guggenheim à Venise. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? T'as rencontré Tex à Venise. Oui, où en fait on était au musée avec ma classe et tout, et à un moment donné on se dit mais non mais il y a Tex, et il se retourne vers nous, il fait vous voulez une photo, c'est ça? Du coup j'ai une photo de moi avec Tex. C'est génial. Donc moi j'avais un plan où je m'étais dit mais je vais venir là, je vais aller le voir là en Alsace et je vais lui dire tu te rappelles de moi? Musée Guggenheim 2012 tu vois. Et je me suis dit, bon, vas-y, ça peut être marrant. Et la soirée démarre, 300 personnes quand même dans une espèce de salle municipale et tout. La soirée se passe. Mais c'est long, quoi. Vraiment, les humoristes, c'est voilà, entre 10 et 15 minutes de passage. La première partie se finit au bout d'1h30. Il y a 40 minutes d'entracte. Ah, waouh. Et après, moi, je devais passer juste avant Tex, tu vois. Donc, vraiment, genre à 23h30. Donc, quand les gens sont bien crevés. Et en fait, tu sens qu'après l'entracte, les gens sont fatigués et tout. Mais moi, je sais pas, j'avais un peu un truc de... Ils vont voir ce que c'est que le stand-up, tu vois. L'espèce d'arrogance. Je vais un peu les réveiller, là. C'est un peu ça. Et en fait, il y a un humoriste avant moi qui passe et qui fait genre des vannes, mais horribles, et qui vraiment éteint les gens, quoi. On embrasse, on rigole. Il va redeviner. Non, pour le coup, je me rappelle même plus de son nom. Et je passe juste après, je me dis, vas-y, je vais la réveiller. Je fais ma première vanne. Et vraiment, j'ai un truc de... Putain, c'est marrant, on n'a pas les retours. Non, C'est marrant, il se passe rien, là. Et deuxième vanne, ça prend pas. Mais vraiment, genre rien, quoi. Genre, tu sais, le silence de 300 personnes commençait. Et vraiment, j'ai eu un truc, au bout d'un moment, je me suis posée. Dans ma tête, je me disais, mais en fait, je vais arrêter. Est-ce que tu joues la carte de l'honnêteté? Tu leur dis, bon, écoutez, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. La rencontre ne se fait pas. Je rentre On à a fait Chicago. rendez-vous zéro. Je rentre à Chicago. Je rentre à Chicago, voilà, et puis en avant Guingamp, quoi. Oh là là là. Et en fait, donc c'est long, finalement, je fais 12 minutes, je crois, un truc comme ça, mais vraiment, putain, c'était douloureux. Et à la fin, il y a le MC qui repassait entre chaque passage, le maître de cérémonie, n'est-ce pas? on Pascal précise. Sevran, C'est qui était parce que là. je suis américaine. Qui revient et t'as juste envie de te casser, et il est là genre alors Alice, parce qu'on peut te retrouver, t'as des réseaux et tout, tu sais, je donne mon Instagram sans conviction, je vais à Alice Lombard et tout, 300 personnes, 0 ajout et tout, je suis dans le mal. Je rentre en loge, je vois les humoristes qui ont vu qu'il y avait le retour et tout, mais qui sont trop mignons, ils sont là genre non mais je pense qu'ils sont un peu fatigués et tout. Tu parles, je sors, j'appelle mon mec et tout, je dis j'ai bidé, c'était horrible. Mais quand même j'étais curieuse de voir ce que faisait Tex, parce que je savais pas qu'il faisait de l'humour, et je reviens genre 5 minutes avant la fin et les gens mais hilar, quoi, mais ça se tape la cuisse et tout. Et moi en fait je vois le sketch, c'était plus du perso et tout, mais tu sais je comprenais pas, mais sans mépriser ou quoi, mais genre juste je comprenais pas ce qui était drôle, enfin j'avais pas, tu vois, j'étais là genre ok, et voilà. j'avais vraiment l'impression d'être le con du dîner de con, tu vois, genre. Et après on nous a rappelé tous sur scène. Donc ils étaient, non mais après le coup de ils étaient pas fatigués, du coup c'est aussi juste qu'ils Ah non, attendaient, je pense. ils attendaient juste Tex, Tex, bah oui. ils étaient venus voir Tex Ouais, en fait. Ils étaient venus voir Tex, mais après je suis vraiment celle qui a pris le plus gros bide, quoi. Ah, Bon, c'était beau. mais alors. Alice, En tu tout ne cas, fais pas que des bides quand même. Ah non, putain, la pire pub, c'est Là, clair, c'est j'avoue. Que quand il y a J'avais pas pensé. Alors moi, je bite que quand il y a Tex. Voilà, T'as fait Tex, des si premières tu m'écoutes, parties on sympas l'embrasse. aussi.
J'ai fait des premières parties très sympas. Ce serait quoi ton grand rêve de faire la première partie de qui? Franchement, un petit rêve, hein. Juste les premières parties. Ça me va très bien. Je me demande pas c'est quoi ton rêve de quel zénith. C'est toi qui as la première partie de qui? Première partie, en plus, c'est toujours un peu compliqué. Tu rêves d'aller où? Dans quelle salle? Juste regarder. À 15h, tu la passes. petite loge, 25 places. Est-ce que juste venir au Zénith, juste voir les sièges, ça t'intéresse? Non, mais c'est ça. Mais en plus, les premières parties, ça peut être dur parce que les gens viennent pas pour toi et tout. Franchement, c'est pas du tout l'expérience, le truc que j'aime le plus. Quoi. Donc, si tu le souhaites plus, vraiment, n'hésite pas, Tani. Mais ouais, non, première partie, je sais pas là. Franchement. Tu voudrais que Jerry Seinfeld genre fasse ta première partie? Ouais, c'est plutôt ça. Quelle star devrait faire ta première partie? Ouais. En tout cas, allez la voir, elle est super. Moi, je t'adore, Alice. Oui, trop chou, merci. Suivez-la sur les réseaux sociaux, s'il vous plaît, Alice Lombard. S'il vous plaît. Alors, on a demandé à Areski de nous faire un petit tour pour nous apporter des sponsors et tout. Et donc, tu as trouvé quelque chose, c'est ça? Oui, non, mais ouais, parce que vous le savez peut-être pas, mais bon, ici, c'est enfin, tu l'as déjà dit, c'est vrai, c'est le service public, donc ça veut dire qu'on est quasi bénévole. Hein, voilà, il y a du scotch sur nos micros, tous les jingles sont chantés par Nathalie en direct, parce qu'on n'a plus de carte SD, donc voilà. Donc, pour avoir plus de thunes, on m'a dit, il faut trouver des sponsors. Et là, il se trouve que je lisais le dernier numéro de Challenge, très intéressant. Il y a des tutos dedans pour comment séparer l'homme de l'artiste et tout. Et dedans, il y a une pub qui m'a marqué. J'étais là, genre, c'est une marque de coaching sportif disruptive. Et je leur ai demandé un partenariat. Et là, ils étaient in pour qu'on passe leur publicité. Est-ce que vous en avez assez des exercices physiques monotones et sans aucun but? Vous êtes à la recherche d'une aventure fitness où solidarité, utilité et énergie sont au rendez-vous? Bienvenue dans un monde où chaque goutte de sueur compte double. Entrez dans l'univers de Transpipation. Découvrez notre activité phare, Cycle and Recycle. Accrochez vos casques. Ici, on ne se contente pas de pédaler, on file à toute vitesse vers un monde plus propre. Écoutez donc, Jules. En fait, on fait un circuit à vélo. On doit rouler le plus vite possible et ramasser le plus de détritus possible dans la rue. Voilà, on nous donne une pique à déchets et un vélo. Enfin, non, on nous donne que la pique à déchets, parce que le vélo, on doit prendre nous-mêmes un Vélib, mais c'est trop cool. T'as trop l'impression d'être un chevalier qui pique des détritus. Et ça pour seulement 99 € par mois. Que je paye, oui, tout à fait. Ouais. Chez Transpipation, nos adhérents soulèvent plus que des poids, car ils soulèvent des sourires. Chez nos aînés, avec cette autre activité, le Michel Drucking. Fadila nous en parle. Avant, je faisais du crossfit, mais le Michel Drucking, ça m'a tout de suite parlé. Parce qu'il n'y a rien de plus fatigant qu'aider un vieux. Il y a plein d'activités différentes. De la cardio pour aller chercher des Doliprane à la pharmacie, de la muscu pour les amener à la pharmacie. Oui, j'avoue, c'est principalement faire des allers-retours à la pharmacie. Mais chaque course est une course contre la montre. Et pour moi, et pour eux, vu qu'ils ont plus de 90 ans. Le Michel Drucking, ça me permet aussi d'affûter mes réflexes et ma dextérité, parce que dès qu'un vieux commence une phrase raciste, je lui lance direct un Werther's original dans la bouche. Bon, après, c'est facile à reconnaître un début de phrase raciste. C'est souvent après leur sieste devant C8 et ils préfacent toujours par « Je suis pas raciste, mais… » Marre d'être parqué dans des machines d'entraînement sans âme, où le lien social est perdu? Rejoignez Marc en faisant du cross-paletting. Moi, le rameur, c'est fini. Je fais mon cardio en cross-paletting. Quand tu zigzags entre les rayons d'un supermarché avec une transpalette chargée, la dose d'adrénaline est trop forte pour revenir à la salle de gym classique. Ce qui est difficile, c'est les horaires. Les coachs nous disent que pour des gains durables, chaque session doit se faire à 4h du matin. Mais bon, c'est du sport, ça peut être que bon. Le gros bonus, c'est que je me suis fait des amis qui sont des vrais professionnels du cross-paletting. C'est des internationaux, il y a des Pakistanais, des Syriens. Et eux, ils sont carrément payés pour vivre de leur passion. Peut-être qu'un jour, j'arriverai à leur niveau. Transpipation, le seul studio de coaching sportif où nature et forme sont la nouvelle norme. Écoutez donc les témoignages de Valérie. Moi, c'est le zumbardinage. C'est ma dose de danse et de jardinage. Entre deux twerks, on plante des rosiers. Chaque déhanché, on arrose les sols. Le plus sportif, c'est de mettre du désherbant dans le rythme en essayant de ne pas s'en asperger.
Le plus sympa, c'est qu'on a du public et ça, c'est cool. On a la propriétaire et son fils qui nous regardent zoom-bardiner depuis leur balcon. Ils nous encouragent, ils nous prennent en photo, ils nous filment. Je pensais pas que ce serait aussi bonne ambiance à l'Élysée. Sophie a à peine 23 ans et déjà une championne de serpiathlon. Oui, on peut dire que je suis une véritable athlète du serpiathlon, ouais. Ouais, ça fait 2 ans que je suis bien constante, c'est podium sur podium, c'est moi qui détiens les records de brillance de parquet de toute la région Île-de-France. 7 secondes le mètre carré, hein, quand même. Ce dont je suis le plus fière, c'est surtout les défis relevés. Hein. Rien que le mois dernier, j'ai réussi à nettoyer un Airbnb loué par un artiste en moins de 2 heures. Tout le monde disait que c'était impossible. Je peux vous dire que l'appart était dans un sale état. Hein. C'était loué par un humoriste en tournée, je crois, Bernard Deschalottes. De l'oignon, quoi, un truc comme ça, c'était horrible. Hein. Le plus difficile, c'était de désincruster les préservatifs du plafond. Mais je l'ai fait, et en un temps record. Et on m'a décerné une médaille, le balai d'or, que je dédie à toutes mes coéquipières de Serpi. Transpipation et donner du sens à votre transpiration. Rejoignez tout de suite les tendances fitness d'aujourd'hui pour seulement 99 € par mois. Aucune des activités physiques ne pourra être assimilée à un métier et aucun contrat de travail ne sera donné aux adhérents. Transpipation se dédouane de toute blessure, trauma psychologique ou mort de ses abonnés. Waouh. Ouais, mais il paye la lumière en tout cas. Donc voilà. Bon, bah écoute, on va fonctionner comme ça, quoi. Transpipation. Waouh. On t'a demandé. Merci Areski. Merci Areski pour ce travail de recherche. Alors, Édouard, on a une question posée par une humoriste qu'on a reçue ici dans Laisse-moi rire. On va l'écouter tout de suite. On a souvent parlé d'amour, toi et moi, Édouard, et je voulais te demander, à part moi, ce serait qui ta femme idéale? Et pour une fois, je vais te demander de ne pas parler de physique, mais que de personnalité. Allez, bonne chance. C'est Mao qui t'a Merci, posé Mao. cette question. Ma femme idéale, donc une personne connue, j'imagine. Bah, Ouais, c'est non, mieux. tu peux faire un portrait robot, Ouais, un hein, portrait robot. comme tu veux. Non, attends, non. Les Le nez de Anna de Armas, les cheveux On de n'a Jean- dit pas le non, on n'a dit physique. pas le physique. Ah merde. Pas le- C'est une très bonne question, c'est compliqué, hein. Franchement. Commence par le compte en banque, c'est plus facile. Bah écoute, on va partir sur Mimi et Mati, alors c'est pas. Non, parce que je crois que c'est 1 million par épisode, Joséphine Ange Gardien. Donc, Oh, waouh. et vu qu'il y a une différence de taille immense, je suis très grand, Ah moi ouais. 2 mètres, je pense qu'il y a un délire avec Mimi et Mati qui peut être très sympa. Vous pourriez faire un power couple pas mal. Ouais. Ouais, de ouf. Franchement, il y a un truc où. Il y a un truc à faire. Bah écoute, on part sur Mimi Mati, comme ça. Moi, je suis Mimi, on t'embrasse, tu nous écoutes. Moi, je suis content. Ou Anne Hidalgo pour aller à Tahiti, un truc du genre, tu vois, un petit kiff. Qui apparemment a fait des petits voyages. C'est le genre de délire, quoi. Ok. Bon, je vous propose un petit jeu pour savoir si, Édouard, vraiment, tu t'y connais bien en sport. Je vais vous faire écouter des sons de sport et vous devez retrouver lesquels c'est. Attends, Ok. on répond Blind vite. test C'est genre de sport. premier qui répond à gagner. Parce que moi, je suis très joueur. Ok, bah, si tu veux. Attends, il y a les règles, là, il m'a mis sous tension. tension, là. La Ok. première va être assez facile, je pense. Le tennis. Il faut les cris quand même. Ah, C'est faut reconnaître les joueurs. C'est C'est Venus Tu Williams demandes et si Sharapova. 2002 à Indianapolis. et le deuxième exact. Waouh, je suis impressionnée. Deuxième extrait. Avec toujours la possibilité pour Adéoyé alors que Floria. Ah, j'adore. donne tout ce qu'elle Floria a, mais Gay. malheureusement, Floria Gay ce qui sera- rattrape ce tout le sera pas monde suffisant. Ah, ça revient au fort, 4 fois ça 100 revient mètres. Ah oui. Pas 100 mètres. Au 4 fois 400 mètres. Le relais, ouais. Alors peut-être. Alors peut-être. Ça va être juste. Incroyable. J'adore, ça me fait des Incroyable. frissons, ça. Ah, moi aussi. Ça me Cette fait scène des est frissons de incroyable. fou. C'est une dinguerie. Ah, je te jure que ça me fait un truc. Non, mais là, il a reconnu C'est beau, l'événement. quand C'est même. Ouais, j'adore. Non, mais cette scène, elle est vraiment, je suis d'accord, elle met des frissons de ouf. Ça, c'est un vrai. Ouais. Trop beau. Et écoutez, troisième extrait. C'est du curling. Ah ouais, ça frotte et tout. Oui. Bon, on a bien dit que s'il y avait 3 € pour moi là. Ouais, Et c'est un France-Brésil, effectivement. Oui, c'était du curling. T'as Wow. le jour de la compète? Non, j'ai pas encore. Cet homme n'a pas fait Staps pour rien. Non, quand même, attendez. C'était Norvège, Suède. Non, je rigole. C'est sûrement ça en plus. Oui, oui. C'est rarement Jamaïque-Thaïlande. Hein, Parce que j'ai vraiment cru que c'était France-Brésil. Je me suis dit, waouh, parce que l'équipe de Brésil de curling, tu vois, ça doit coûter pas mal C'est en dans l'eau. clim, quoi.
On va réécouter un peu Enfin, on va réécouter. Non, on n'a pas écouté d'extrait de ce que tu fais de ton spectacle. Là, c'est un extrait de ton passage à Montreux sur tes expériences dans la figuration, dans le cinéma. J'ai fait mes débuts au cinéma dans le film La Finale avec Thierry Lhermitte. Peut-être certains qui l'ont vu. C'est trop mignon. Il y en a une qui a fait « Moi, mais je suis pas sûr !» Moi, mes parents l'ont vu d'ailleurs. Ils étaient tellement fiers quand ils ont appris que j'étais au cinéma qu'ils avaient organisé une énorme sortie familiale vers le cinéma le plus proche. Mais en fait, ce qu'ils savaient pas, c'est que j'avais une phrase dans le film. Du coup, je vais vous la faire. On a cherché partout. Il est nulle part. Quelle carrière. Alors, qu'est-ce que 12 000 ça a euros de donné? cours Qu'est-ce que ça a donné? Vous avez fait Ouais, bah écoute, j'ai aussi d'autres anecdotes. Là, j'ai joué dans Emily in Paris, je sais pas si tu es au courant. Aussi. Mais non, Dans t'es la saison 1. Allez. Ouais, je bois un shot derrière Emily. Fin. Incroyable. Et je dis skoll en suédois. Génial. Parce que je joue un suédois. Ah là Voilà. là. Et évidemment, j'en rajoute des masses parce que vraiment, c'est de l'eau et je suis en mode ouais dans saison 1, épisode 6. Et- Énorme. Est-ce que t'as créé une backstory au rôle, tu sais, genre c'est un Suédois qui est venu à Paris. Il a Est-ce que- encore Non, mais enfermé dans le attends. rôle là. Il y a une story, je crois que j'ai pas regardé trop Emily in Paris, j'ai regardé que cet épisode-là du coup. C'est vraiment un épisode où genre elle sort avec un Suédois et le gars il a une équipe sportive avec lui et moi je suis dans l'équipe sportive et du coup on se fait une soirée dans une boîte parisienne et Lily Collins c'est là. Allez. Et pareil, t'as regardé l'épisode avec toute ta famille, genre t'as créé un événement, genre autour Pas d'un- été jusque là mais voilà. Et c'est comment alors un tournage d'Emily in Paris? Il y a des. C'est long. Big. Ouais, Non, c'est très, C'est c'est très très long. ricain. C'est très ricain. Ouais. Tu sais, c'est vraiment. Puis c'est des stars, quoi. Tu vois que Émilie, à peine elle a fini, il y a 3 personnes qui viennent la chercher. Il y a la maquilleuse, la machin. Il y a du vent sur elle pendant les pauses. Il y avait l'autre Ah ouais. américaine, c'est pareil. C'est un autre délire. Ouais, Ouais, tu En m'étonnes. France, c'est bon, ouais, t'asseoir là-bas, frérot. Ouais. C'est bon. Là, non, on sent que c'est les States. On sent que ça Ouais, va, ouais. ça va T'as vite. passé un casting pour être figurant ou pour le coup c'est juste sur photo? Non, c'était à force de faire plein de figurations, t'es dans un dossier. Ah et oui. du coup, d'un moment, il te rappelle on a besoin d'un grand blond. Je suis là. Allez, qui sait bien boire des shots. Voilà. Et ouais. Écoutez, c'est bientôt la fin de l'émission. Voilà, je suis désolée de vous, Oh de vous non. l'annoncer. Oui. Mais quand même, il y a un dernier petit jeu qu'on aime faire aussi, si ça vous dit. Je vous donne 3 personnes et vous devez me dire avec qui vous faites un date, avec qui vous faites un squash et avec qui vous faites un film. Ok. Marlène Schiappa, Édouard Philippe, Barack Obama. Ok. Il y a date, film et. Squatch. et Tu fais un Squash ou film. footing. C'est pas du tu vas sport. voir un Un film, petit hein, tu fais un Tu film. fais un film. Ah, tu fais un film. Bah moi je fais un film avec Édouard Philippe parce que je peux jouer lui jeune et voir la dégradation de ma barbe et voir comment je vais finir. Marlène Schiappa le squash parce que bon Ça, tu gagnes. comme ça je Ça gagne. dure qu'une heure et Et un date Et puis au avec moins comme Barack ça pendant le squash elle parle pas donc au moins il y a un truc. Oh, Marlène je rigole je l'écoute pas. Alors et Barack c'était quoi? C'était Tu l'épouses, tu je- fais un date. franchement Tu ouais il l'épouses est ou tu fais un oui, date de ouf, Ouais. mais Pardon, il ouais. est grave Ouais, Ça va très vite, ça va très vite. il est grave intéressant je Ouais, pense. de ouf. Ouais, j'avoue. Date, rendez-vous 0, 1 heure. Une heure à verre. Oui. Après j'ai un anglais un peu éclaté mais ça va être sympa. Toi, Alice, tu fais un date avec Barack aussi? Ouais, je fais date avec Barack. Je vais squasher avec Édouard Philippe, je pense. Et je fais un film Avec Marlène Schiappa? avec Chiapoche. Playboy? Par exemple, oui, tout à fait, exactement. Le biopic de Marlène. J'adore. Eh ben, écoutez, très bien. On espère que Marlène, Édouard et Barack vont venir voir vos spectacles, en tout cas. Moi j'ai joué devant Édouard Philippe. Mais, Ah, mais non! Ouais, Tu ouais. déconnes. J'ai joué pour une entreprise et il était là au premier rang. Mais Ça non! alors. Attends, Et, quelle entreprise du coup? Bon, en fait, j'ai joué pour le MEDEF. Mais Oh t'as capté l'oseille! L'entreprise des T'as entreprises. capté, Ah, t'as mon capté. Dieu. C'était vraiment sympa. Il était là. Et Il t'as a fait ri des blagues sur lui ou pas? J'ai un sketch sur ma barbe où j'ai vu la même maladie que lui. Et après, j'ai essayé d'avoir beaucoup d'interactions avec lui. Et Ouais. c'est vrai qu'il était il sortait. En fait, il y avait une conférence de lui pendant une demi-heure. Après, moi, je jouais devant lui. J'adore. Sur sa barbe, une Et du coup, j'avais sur sa barbe, j'ai posé des questions aussi parce que putain, moi je suis normand donc je connais un peu. Oui, c'est vrai, il est- oui, voilà, c'est vrai. Grave il est normand. maire du Havre donc je connais un peu. Je faisais des blagues un peu sur le Havre, sur les villes aux alentours et tout. Et ça a pris? Donc, ouais, c'était super. Il Franchement, était cool, ouais, il il était bon il est public. super cool après, tu sais, bon, il a Oui, fait son voilà, truc, quoi. il venait de sortir d'une demi-heure de conférence, tu sentais qu'il était avec son gars, il parlait, machin, il m'écoutait, il rigolait, et puis après, il est parti, quoi. Énorme. Édouard, Ouais, Édouard Est-ce Philippe. que c'est plus stylé Édouard Philippe ou Tex? Franchement, je sais pas. Mais, Ah, je sais pas. Franchement, ça se. Je sais Ça pas. se voit. Ça se Ah, voit. je sais pas. Franchement, À voir. à voir.
À voir. Bon, en tout cas, on rappelle que Edouard, tu es en spectacle donc maintenant au République. Ouais, au à théâtre Le Paris. République, ouais, place de la République, et on tournait partout dans toute la France. Et ouais, il va à Montville, donc vraiment, il va. Donc, je vais vraiment partout, quoi. Ouais, c'est clair. Il va partout, quoi. Je vais même en Alsace. Allez. Moi, j'y retourne plus là. C'était un... Oh non, et Alice Terminé Lombard. l'Alsace. C'est faux. En plus, je vais jouer à Strasbourg en mars. Allez, super. Donc toi, ton spectacle à Paris Au Charlier Sabir à 2 balles. Mais là, en fait, on arrive aux dernières dates. Je vais ajouter des nouvelles dates et il y a une tournée mondiale. Une tournée mondiale, exactement, à Chic. Bon, allez, on arrête avec cette... non, il y a des petites dates de tournée et toutes les infos sont sur mon Instagram, Alice Lombard. Et super. Et ben, Super. allez la suivre, allez les retrouver. C'est la fin de l'émission. Un grand merci à l'équipe technique, à la régie, mes partenaires Nathalie et Areski. Merci à toi, merci à tous. N'hésitez pas à nous dire sur les réseaux sociaux si vous avez aimé, si vous avez rigolé avec nous. C'était Laisse-moi rire sur Move. À très bientôt.